Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness, moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Sincèrement, donc je filme mercredi matin, cette semaine je travaille d'après-midi, je fais 13h 21h. Donc j'espère que j'aurai le temps de filmer, faire le montage et mettre en ligne la vidéo avant de partir travailler, sinon bah tant pis, elle sortira demain, c'est pas bien grave. J'avoue qu'en fait, je n'avais pas l'intention de filmer cette semaine parce que j'avais pas des avancées de dingue à vous présenter. Donc j'avais pas grand intérêt à revenir. Par contre, il m'est arrivé un truc hier et je me suis dit là, il faut absolument que je leur raconte. Moi, ça m'a bien fait rire. Alors, après, pas tout de suite, mais après quand même, j'ai bien rigolé. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais particulièrement bien. J'ai passé un excellent week-end. J'espère que le vôtre a été très agréable aussi. J'ai été rejoindre les copines au tricoté itinérant. Donc cette fois-ci, on se retrouvait à Sarrebourg. C'était une super journée. Encore une fois, les journées tricotées, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Et donc, je me suis dit que j'allais immortaliser cette journée-là par le biais d'une vidéo et qu'en même temps, j'allais vous faire partager ma journée. J'étais assez surprise d'ailleurs parce que je ne pensais pas qu'elle serait regardée par autant de personnes. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Et donc, j'essaierai de temps en temps de faire des petites vidéos comme ça hors série s'il m'arrive des choses dans ma vie qui pourraient peut-être vous plaire ou que je trouverais sympa de vous partager. Concernant cette vidéo, d'ailleurs, je fais un petit appel à Nathalie Marchesi 3018. Nathalie, si jamais tu regardes cette vidéo, en fait, sous la vidéo du tricoté, sous la vidéo hors série, tu m'as laissé un très beau commentaire en me disant que toi, tu fais partie d'une association et que vous vous réunissez 2 fois par semaine. Et je trouve ça génial. Voilà, 2 fois par semaine, c'est du pur bonheur. Par contre, il y a des personnes qui t'ont répondu sous ton message. Il y a 3 personnes, 2. Il y a 2 personnes qui t'ont répondu en fait et qui souhaiteraient savoir si c'est possible de rejoindre l'association. Donc, je pense que tu n'as pas vu les messages. Alors, si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à aller voir parce que moi, je trouverais ça génial que vous puissiez vous rencontrer du coup et voilà, je trouverais juste ça top. Donc voilà, c'était mon petit appel. J'ai un deuxième petit appel à faire. Jeanne, si jamais tu regardes cette vidéo, parce que ça fait longtemps que mon emploi du temps n'est pas compatible avec les tricotés parisiens, et c'est vrai que ça me manque, vous me manquez beaucoup les filles. J'aimerais beaucoup pouvoir venir vous revoir. Je suis en repos le samedi 19 avril. Voilà, si jamais c'est possible de faire un tricoté à Paris ce jour-là, moi ça m'irait bien. Voilà pour le début de la vidéo, c'était déjà pas mal. Alors je ne ferai pas le point sur l'intégralité des encours puisqu'il y a des choses, il n'y a pas grand intérêt à vous les montrer, mais j'ai des choses à vous raconter quand même. Alors pour commencer, j'ai un ouvrage terminé quand même à vous présenter. Alors c'est pas du tricot, mais c'est un ouvrage terminé quand même. J'ai terminé mon gnome. Voilà, mon petit gnome lapin de Pâques. Je le trouve super mignon. Alors déjà, du coup, j'ai crocheté avec le fameux crochet tulipe. Et je vous montre la différence. En fait, c'est peut-être un peu plus flagrant derrière. C'est vrai que celui-là, il a une grande tige qui remonte. Donc, on a l'impression qu'ils ont la même taille. Mais en fait, celui-ci est beaucoup plus petit. Alors qu'il devrait être pareil. Il est beaucoup plus fin, on voit. Et donc celui-là, je l'avais crocheté en aiguille numéro 2 pour ma fille. Et donc celui-là en 2,5. Et effectivement, alors je suis beaucoup plus à l'aise. En 2,5, c'est plus fluide en fait. Donc c'est cool. Je lui ai fait des belles petites fleurs, voilà, tout autour de son petit bonnet. Ses petites oreilles de lapin. Et je le trouve trop mignon. J'ai apprécié celui-là, vraiment le crocheter. Voilà, j'ai pris plaisir à le faire, sauf les petites fleurs là. Alors les petites fleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire.
Donc, ouais, heureusement qu'il n'y avait pas des masses. Mais je suis contente. Et donc, il y en aura d'autres. Donc, c'est toujours un gnome qui fait partie de ce livre-là, que j'avais acheté à la mercerie Rographe chez Sandrine. Et donc, j'ai fait celui-ci. Là, voilà. Sauf que moi, je l'ai fait rose. Parce que j'avais envie de le faire rose. Je fais bien ce que je veux. Mais en fait, surtout, j'utilise mes restes. J'avais acheté quelques pelotes d'Arwetta à la mercerie Rographe pour en tricoter. Mais sinon, j'utilise mes restes. Donc, le rose, là, c'est de la Flora. C'est le reste de mon Advent Sweater que j'avais tricoté avec Cindy, donc la tricopathe alsacienne, qui a la boutique de laine, l'atelier des tricopathes. Et c'est pareil pour ce petit rose là, c'est les chevaux, on voit là il y a des nuances un peu dedans, enfin il y a des speckles dedans, c'est les chevaux du teinturier allemand que j'avais acheté. Le jaune par contre effectivement c'est de la Arwetta, voilà, j'avais acheté du jaune parce que ça j'avais pas. Et le bleu c'est de la Arwetta aussi, bah, du coup je m'en étais servi pour faire celui de ma fille. Et donc là, je suis super contente parce que avec Jessica, donc de la chaîne Le Crochet de Jess, on s'est dit que ce qui serait sympa, c'est que tout au long de l'année, on crochette des gnomes ensemble. Alors, pas forcément exactement le même. Allez voir dans sa vidéo, elle vous montre, elle, son début. Elle ne l'avait pas fini encore. Alors, pas forcément le même, mais en tout cas sur le même thème. Donc là, on est parti sur le thème de Pâques. Et donc, on crochette toutes les deux un gnome de Pâques. Et moi, je trouve ça génial. Ça nous permet d'avoir un lien constant au travers de nos gnomes. Et donc, je trouve ça très, très cool. C'est le seul ouvrage que j'ai terminé cette semaine. Voilà. Alors ensuite, j'ai quand même une belle avancée. Belle, tout est relatif. Une avancée sur mon Fiberfest. Donc c'est le châle que je tricote en duo avec ma copine Sandrine, donc Pose Tricot sur Instagram, qui, elle l'a déjà terminé. Mais c'est pas grave. Et cette semaine, j'ai été sympa parce que je vous ai mis une rallonge au câble, histoire qu'on puisse le voir un peu mieux. Voilà. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc voilà, la semaine dernière, j'en étais à la moitié de la brioche, là, avec les augmentations, diminutions. Et ça, c'est terminé. J'ai terminé toute la dernière section de brioche. Hop. Voilà. Toute cette section est terminée. Et j'ai commencé la bordure finale. Donc, c'est du point de gaudron. C'est compliqué de voir, hein. On voit un petit peu quand même. C'est du point de gaudron avec des augmentations et des diminutions pour faire des chevrons. J'essaie de voir si j'arrive à placer un peu mieux. Voilà. Donc avec des diminutions et augmentations pour faire justement les chevrons. Donc il me reste 14 rangs à faire. Donc ça y est, on arrive sur la fin quand même. Par contre, c'est 14 rangs à 560 mailles. Donc, ça va pas être si rapide que ça. Et en plus, sur certains rangs, il y a des augmentations. Je crois que c'est un rang sur deux où il y a des augmentations, des diminutions. Donc, il faut compter tout son rang. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps quand même. Et donc, par rapport au Fiberfest, donc hier matin, voilà, je me suis dit, bon, pas grand-chose à montrer, je filme pas. Donc, j'ai tricoté sur mon Fiberfest. Je sais à peu près combien de temps, je mets à peu près une demi-heure par an. Surtout que là, j'étais dans les augmentations, diminutions de la brioche. Donc, je sais que je mets à peu près une demi-heure par an. J'ai calculé, je dis, bon, je peux faire encore tant de rangs avant de partir au boulot, c'est cool. Donc, je commence à tricoter mon Fiberfest. Et en fait, alors, samedi, au tricoté, je suis partie dans un délire de fou. Il faut savoir que quand je suis fatiguée, je raconte un peu n'importe quoi. Je rigole pour rien et je pars dans des délires un peu bizarres. Donc samedi, j'étais partie dans un délire de me dire oh, mais en fait, j'aimerais bien finir en prison. Alors, je vous explique. Finalement, en prison, on est logé, blanchi aux frais de la princesse.
Et les 24 heures de notre journée, c'est quand même 24 heures de temps libre. Alors dedans, il faut qu'on dorme un peu quand même. Mais je me suis dit, mais enfin, je peux passer l'intégralité de ma journée sur mes loisirs créatifs. Il n'y a plus besoin d'aller au travail, il n'y a plus besoin de préparer à manger, il n'y a plus besoin de faire le linge, il n'y a plus besoin de faire le ménage, il n'y a plus... Enfin, c'est cool quand même. Je sais pas, dites-moi. Alors, ça serait cool, mais sans être en prison en fait. Mais bon, il s'avère qu'il n'y a que là qu'on peut le faire. Et j'ai dit aux copines, bah écoutez, est-ce que vous voulez pas, quand vous venez me voir au parloir, vous me préparez un gâteau et vous glissez dedans en fait des aiguilles en bambou, histoire que ça passe pas dans les détecteurs de métaux. Et comme ça, je pourrais tricoter. Parce que les filles m'ont quand même dit que il y avait de fortes chances que les aiguilles, ça soit pas trop toléré en prison. Alors, bon, oui, je pense qu'avec une aiguille, on peut planter quelqu'un. Donc, bon, je pense pas que... Mais si on me les cache, bon, je sais pas, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Non, bon, alors je vous rassure, j'ai pas du tout envie de finir en prison. Mais, du coup, hier, j'étais en train de tricoter sur mon Fiberfest. Ça sonne à la porte, donc j'ouvre, en fait j'ai mon atelier qui donne sur la rue, sur la porte d'entrée, donc j'ouvre la fenêtre, j'étais en haut, je n'ai pas envie de descendre, et c'était la gendarmerie. Alors ils sont déjà venus la semaine dernière, jeudi, en fait ils sont à la recherche du fils de des anciens locataires de la maison, et donc je leur avais simplement dit que, bah non, il n'habite plus ici, nous on est les nouveaux locataires, et donc ce monsieur n'est pas là. Bon, alors déjà, j'étais pas hyper ravie parce que comme j'étais de nuit, moi, ils sont venus en fin de matinée, ils m'ont réveillée. Enfin, moi, c'était ma nuit, en fait, le matin. Bon, donc, ouais, je suis déjà pas hyper fan. Mais donc, du coup, ils sont revenus hier. Alors, c'était des autres. Ils me reposent la même question. On a la recherche de monsieur machin. Je vais pas vous donner les noms, forcément. Je leur dis, je dis, bah écoutez, comme j'ai dit à vos collègues, vos collègues sont déjà venus la semaine dernière. J'ai écoutez, ce monsieur n'habite plus ici, c'est le fils des anciens locataires. Il n'habite plus ici. Donc là, le gendarme, il a commencé à s'énerver un petit peu en me disant bon, madame, maintenant, on va arrêter de déconner. On a fait toutes les recherches nécessaires. On sait qu'il est domicilié ici. Bah, je vous avoue que je n'étais pas tranquille, quoi. Et en fait, il ne me croit pas. Il ne me croit pas. Il pense que je le cache et que voilà. Donc bon, j'ai longtemps discuté avec eux. Moi, je voyais le temps tourner quand même. Je me disais ouais, enfin, ils sont gentils, mais moi, je ne vais pas avoir le temps de terminer mon rang là avant de partir au travail. Et puis, j'aime pas partir avec un rang en cours, en fait. J'aime pas arrêter en milieu de rang. Ça me, pas, ça me stresse. Donc, déjà, ça m'énervait un peu par rapport à mon châle quand même. Et puis, bon, c'était pas hyper sympa, quoi. Bon, alors, je peux comprendre qu'effectivement, il faut jouer un peu au gentil flic, méchant flic. Donc là, c'était une femme, un homme. La femme jouait à la gentil flic et le monsieur au méchant flic. Mais bon, on a beaucoup discuté sur tout ça. Et en fait, non, il ne me croit pas. À un moment donné, j'ai dû sortir quand même parce que il fallait que je parte travailler. Et en fait, il ne voulait pas me laisser partir. Voilà, j'ai eu beau leur dire que non, enfin, je leur ai même dit, venez rentrer, venez voir, vous verrez, il n'y a aucune affaire de ce monsieur-là chez nous. Enfin, moi, j'ai une fille de 13 ans, vous verrez qu'à la maison, il n'y a pas d'affaires de jeunes adultes, il n'y a que des affaires de filles de 13 ans, et les nôtres. Mais vous verrez bien qu'il n'y a rien à son nom, il n'y a rien à lui. Enfin, ce monsieur n'habite plus ici. Et alors, je leur dis, écoutez, vous voulez pas rentrer ou que je vienne dehors, parce que là, crier par la fenêtre, c'est pas terrible. Il dit non. Je dis écoutez, de toute façon, il va falloir que je descende puisqu'il faut que je parte travailler. Donc, voilà, je sors et en fait, c'était garé. Donc moi, j'étais garée dans l'entrée de garage, il s'était garé derrière moi. Et en fait, je dis bon par contre, moi, il faut que je parte travailler. Il dit non, vous allez nulle part. Comment ça, je vais nulle part? Il dit non. Nous, tant que vous ne nous aurez pas donné monsieur machin, vous partez pas. Je dis si, je vais partir travailler parce que je dis moi je dois aller relever mon collègue, si je le relève pas il peut pas partir du travail lui quoi, il peut pas être content, hein, je dis non vous me laissez aller travailler, enfin donc après j'ai pensé, j'ai écouté moi bon il y a eu tout un, je vais pas vous faire tout
toute l'histoire. Mais à la fin, je dis, écoutez, voilà, ce que je peux faire encore, c'est vous donner le nom de notre agence immobilière et les coordonnées de notre agence immobilière. Nous, on passe par cette agence. Les anciens locataires passaient par la même agence pour louer la maison. Donc, du coup, eux pourront peut-être vous dire où ils habitent maintenant. Parce que moi, c'est des gens que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas vous donner leur nouvelle adresse. Je ne la connais pas. Mais eux, peut-être qu'ils l'ont. Comme ils doivent donner après les papiers par rapport à la caution et tout. Je dis, mais au moins, ils pourront aussi vous justifier que oui, on est bien des nouveaux locataires et que on n'a rien à voir avec ces personnes, quoi. Donc, il m'a répondu que il était au téléphone avec son collègue, qu'il allait lui donner ce genre d'informations. Ils ont accepté quand même de se pousser, de me laisser partir travailler, en me précisant quand même que si au niveau de l'agence ça donnait rien, ils reviendraient. Bon, alors j'attends de voir. Alors peut-être que finalement je vais finir en garde à vue ou en prison pour je sais pas comment on dit, parce que je cache quelqu'un. Ah là, je sais pas. Donc ça m'a fait rigoler après, parce que je me suis dit, bon voilà, je parlais de finir en prison samedi. Eh ben peut-être que je finirai en prison quand même, je sais pas. Non, je pense pas quand même. Après, je peux comprendre qu'effectivement, ils puissent pas me croire sur parole. Il doit y avoir tellement de gens qui leur mentent sur... quand ils sont à la recherche de quelqu'un, ils viennent sonner, la personne leur ouvre, vous êtes bien monsieur untel ou madame untel, non, non, c'est pas moi. Bon, ok, donc je peux comprendre qu'ils ne me croient pas sur parole. Maintenant, voilà, j'ai essayé de leur donner, moi, des éléments pour pouvoir justifier que j'ai rien à voir avec ce monsieur. J'espère que ce sera suffisant parce que, bon, je ne suis pas hyper fan d'avoir les gendarmes comme ça devant ma porte. Ça fait quand même 2 fois de suite. Je crois que les voisins ont commencé à se poser des questions aussi. Mais voilà, c'était la petite anecdote de la semaine. J'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit, il faut que je leur raconte quand même. Bon, pour le moment, je suis toujours là. Voilà. Et j'espère que ça va continuer parce que moi, je suis bien ici. Oh, voilà, parenthèse fermée. Sinon, j'ai d'autres choses quand même à vous montrer un peu sur mes projets. J'ai d'autres choses un peu à vous raconter. On va reparler du Siri-Cardigan. Donc, c'est un gilet que je tricote en duo avec Isabelle qui l'a terminé aussi. Après, là, je comprends. Je veux dire, je suis tellement lente là-dessus, que c'est normal, comme pour le Fiberfest. Hein. C'est normal que Sandrine ne m'ait pas attendu. Hein. Normal. Donc, voilà, j'avais terminé tout le corps. Il est toujours fini, ça c'est bon. J'ai fait assez rapidement les bandes de boutonnage. Voilà, donc la première où on va coudre les boutons. Et hop, 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 on retourne tout. Et la seconde où il y a les boutonnières. Voilà, jusque-là, très bien, pas de souci. C'était cool, ok. Et est arrivé le moment de faire l'encolure. Décidément, ce patron, moi, j'en peux plus. Il est temps que je le termine parce que ça devient compliqué. L'encolure, sincèrement, j'ai pris... parce que j'étais hyper motivée pour bien l'avancer. Sincèrement, je pensais qu'il était fini cette semaine. Mais donc, je reprends pour l'encolure. La façon dont c'est expliqué dans le patron, je comprends absolument rien de combien il faut relever de mailles. Alors, si, il y a le nombre de mailles, mais elle donne un détail, relevé de tant de mailles là, tant de mailles là, tant de mailles là. Je comprends rien. Mais rien. Donc, je commence à relever mes mailles une première fois. J'arrive avant le dos, je sais combien il faut en mettre là. Je dis non, mais en fait, ça va pas. Là, j'en ai beaucoup trop. Par rapport à ce qu'elle dit, si je continue comme ça, je vais avoir énormément de mailles en plus. Ça va pas. Donc, je démonte. Je reprends bien le patron. Je remonte les mailles. Voilà. Alors, on commence, ça je m'en souviens. 8 ici, machin. Je suis. J'arrive. J'ai fait pas de la même façon que la première fois, mais j'arrive là, j'en ai encore une fois beaucoup trop. Je dis non mais là, il y a un souci, ça va pas. Je redémonte, je recommence, j'y retourne, et là j'en avais vraiment pas assez, quoi. Je dis non mais là, c'est bon,
Donc là, ça m'a gonflé. Là, ça m'a énervé. Donc en fait, je l'ai posé dans un coin. J'y ai pu toucher pendant je ne sais pas combien de temps. J'étais fâchée. Voilà, il était fâché, j'étais fâchée, donc il était puni. Il est resté au coin un long moment. Et à un moment donné, je me suis reposée vraiment bien. J'ai regardé mon tricot, en fait, en même temps que je lisais les informations qui sont données sur le patron. Et en fait, j'ai réécrit, moi, combien je dois relever à quel endroit. Ce qui était beaucoup plus simple pour moi à suivre. Et là, pas de souci. Voilà. Du coup, là, j'ai bien relevé mes mailles comme elle le préconise. Et j'ai bien le bon nombre de mailles. Et mon encolure est faite. Dans la foulée, j'ai dit, allez, hop, on se motive. J'ai relevé tout de suite la première manche. Et donc, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé, c'est un tout petit début. Hein. On va pas, voilà. J'ai commencé ici. J'ai un tout petit début de manche. Mais en tout cas, voilà, ça y est, il est de nouveau en route. Les manches, il n'y a pas grand chose de particulier. Donc, bon, il faut toujours suivre le rythme de torsade. Donc, je me suis redessiné un diagramme. Parce qu'il n'y a pas d'explication, hein, pour la manche. Hein, voilà, c'est débrouillez-vous. Hein. Mais voilà, je me suis dessiné un diagramme, je suis mon diagramme, je fais bien attention. Alors là, comme on est en rond, du coup, je fais quand même bien attention de un rang sur deux rangs, tous les 2 rangs, changer mes mailles. Voilà, la maille en droit de la faire passer en maille en vert et inversement. Donc c'est du point de blé. Aujourd'hui, je m'en souviens. Je fais attention à ça pour pas avoir la même chose que dans le dos et pas avoir besoin de tout tricoter. Mais ça se passe bien. Mais finalement, c'est au niveau des manches que j'ai compris le problème de ce patron. Alors, un des problèmes, le premier déjà, c'est qu'effectivement, il n'est pas assez complet, ça c'est clair. Voilà, vas-y, je t'ai lancé, débrouille-toi. Bon, il est moyen sur ce genre de projet. Maintenant, j'ai aussi compris que finalement, il n'a pas du tout été écrit en français. Il a été traduit en français, mais en fait, il a été très mal traduit. Je ne pense pas que ce soit une personne qui l'ait traduit. J'ai l'impression que c'est un copier-coller dans genre Google Traduction ou un truc comme ça, et que ça a été traduit comme ça. Ce qui fait que c'est pas clair du tout, en fait. Je m'en suis rendu compte au niveau des manches parce qu'elle dit de reprendre les mailles raglan. Donc ici, les mailles raglan, de les continuer sur la manche en point mousse. En fait, non. Non, c'est pas en point de mousse, c'est en point de blé. Donc, mais effectivement, si on rentre le nom du point dans Google Traduction machin, ça nous met un point de mousse. Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait il est mal écrit parce que il est mal traduit en fait. Bon, c'est pas la fin du monde. Je m'en sors quand même. Bon, je peste un peu après, mais je m'en sors quand même, donc ça va. Et maintenant que maintenant que je suis partie dans les manches, ça va aller beaucoup plus vite. Alors j'ai quand même l'impression que mon tricot est beaucoup plus serré en rond qu'en aller-retour. Bon, c'est pas bien grave, on verra ce que ça donne. Par contre, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Il va falloir encore que je vois ce que je vais mettre comme bouton dessus. Mais en tout cas, ouais, je le trouve vraiment beau. Et donc je suis contente de le faire. Mais c'est pareil, en fait, dans la traduction. Pour parler des torsades, il parle de câbles. Et effectivement, c'est la traduction dans Google Traduction du mot... Enfin bref, donc... voilà. Ma foi, c'est pas bien grave. Mais... j'ai fait tomber ma pelote. Mais effectivement, pour quelqu'un qui commencerait depuis peu, je pense que ça serait compliqué. Vraiment, il faudrait vraiment s'accrocher pour le faire. Donc, c'est un peu dommage, surtout dans le cas d'un patron payant. Je le redis, mais d'avoir ce genre de choses sur un patron gratuit, ok, c'est gratuit, donc c'est normal qu'il y ait moins de détails, qu'il y ait moins de travail dessus, puisque c'est gratuit. Et encore qu'on trouve des patrons gratuits qui sont beaucoup mieux expliqués que celui-là. Mais en tout cas, je serais contente d'avoir mon gilet quand il sera terminé.
Ensuite, si je prends mes projets dans l'ordre de Caston, on a le gilet Granny. Bon, tant que je commence pas à ensembler, je vous en parle pas. Les chaussettes de ma fille, bon, j'ai fait le grafting de la première chaussette. Wouhou! Est-ce que vraiment je vous le montre? Pas grand intérêt. J'ai déroulé un petit peu sur la tige. J'ai terminé les côtes de la seconde et déroulé un petit peu la tige. Bon, voilà, pas grand intérêt. Le Agnette cardigan, donc le gilet en brioche, pareil, vous montrez que j'ai fait 2 augmentations supplémentaires sur mon demi-devant. Bon, voilà. Mais par contre, j'ai très envie de vous parler du châle Victoire. Donc le châle Victoire, c'est un design de ma copine Cindy, la tricopathe alsacienne, qui a la boutique L'Atelier des Tricopates et qui fait des merveilles. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, on tricote le châle Victoire en cale. D'ailleurs, si vous voulez venir nous rejoindre sur le cale, il est encore plus que largement le temps, puisque je ne mets pas de date de début ni de fin. Chacun le commence quand il veut, chacun le termine quand il veut. Le but, c'est de discuter autour de ce projet-là ensemble. Et voilà. Donc, j'ai avancé, moi, dessus. Alors, bon. Hop, voilà. J'ai terminé la 3e section. Donc, c'est trop cool parce que maintenant, je vais passer à la 4e. Donc, je vais à nouveau utiliser le contrastant de chez Ars Natura. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit, Maï. Voilà, par contre, donc là, la 2e section, c'était un jeu de mailles glissées. Voilà. Et la 4e section, c'est à nouveau donc une partie comme ça avec des rangs raccourcis pour créer ce... Comment dire ça? C'est bien, moi je me lance dans des mots. Donc ici c'est plus fin, ici c'est plus large. Voilà. Mais du coup, ça sera une autre texture. Donc ça, j'ai hâte de continuer. Je le trouve vraiment très très agréable à tricoter, ce châle-là. J'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce que j'ai choisi comme combo, j'aime beaucoup tricoter le châle. Donc c'est cool. Donc voilà, là maintenant je vais faire ma 4e section. J'ai même pas... alors je regarde les versions des copines qui postent leurs photos sur le cal, sur le groupe du cal. Mais personnellement, moi, je ne vais pas voir plus loin dans le patron parce que je vais avoir la surprise de comment se fait la prochaine section. Donc, je vois le rendu, mais je ne sais pas du tout comment ça se travaille. Donc c'est cool. Voilà pour l'avancée du châle Victoire. Ensuite, j'avais encore envie de vous parler des Pac-Man Socks, donc design de Lucienne Tricotte, que je tricote en duo avec Amandine de la chaîne YouTube Mamandine Tricote, qui a sorti une nouvelle vidéo hier. J'étais trop contente. Donc elle, dans sa vidéo, vous montre sa paire de chaussettes puisqu'elle a terminé les 2. Moi, j'ai quand même terminé la première, mais surtout, j'ai pris une décision. J'aurai des chaussettes pareilles, pas pareilles. Bon, je sais pas. Alors, j'ai toujours un souci quand même avec ces grilles de jacquard qui commencent tout de suite et donc on a un décalage. Je trouve pas ça hyper élégant. Donc, bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, quoi. Là, il n'y a pas de solution pour remédier à ça. Donc, voilà. Donc, je vous montre le beau côté. J'aurais pas assez de bleu pour faire le talon et les parties en jacquard là. Donc, je garderai quand même la tige, je veux la même. La tige, je veux pas qu'elle change. Je veux la même chose. Je mettrai juste en fait un autre contrastant ici et peut-être que je changerai celui-là. Par contre, en haut, je veux ce rose qui flash là. Ça, je kiffe. Et voilà. Alors, au niveau des Pac-Man, il reste les petites bouboules qui l'avalent comme ça, au fur et à mesure qu'il avance, à faire. Il y avait 2 possibilités dans le patron. Alors, déjà, j'ai changé le talon, puisque dans son patron, Élise préconise un talon après coup,
que j'avais pas du tout envie de faire. Et personnellement, le talon renforcé à gousset me convient mieux. Donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et je suis contente parce que c'est la première fois que je le fais en démarrant de la pointe. Alors là, j'étais contente de le faire avec Amandine parce qu'elle fait toujours ses talons comme ça. Et par contre, je ne savais pas à quel moment intégrer mon contrastant parce que le patron que j'ai pris pour voir comment faire le talon n'utilise pas de contrastant. Donc, je ne savais pas vraiment à quel moment l'intégrer. Bon, j'ai compris. Donc ça, c'est cool. Merci Amandine. Et donc, au niveau voilà, des Pac-Man, on a les petites bouboules devant qui l'avalent. Et donc, dans le patron, on a deux possibilités où on fait 3 rangs de jacquard à 3 couleurs. Sachant que la fois où j'ai fait du jacquard à 3 couleurs, c'était sur le Little Bee. Et mon jacquard n'était pas terrible. Il était quand même un peu resserré. Donc, j'avais pas envie de prendre ce risque et de pas réussir à passer mon pied quand même dans mes chaussettes. Parce que je les trouve canon. J'ai très envie de les mettre. Donc, en fait, je ferai du duplicate stitch pour les petites bouboules. Et donc, je ferai les deux en même temps à la fin. Comme ça, voilà, une fois que je suis partie pour faire le duplicate stitch, je fais tout. Et donc, j'ai vraiment terminé la première, puisque j'ai même rentré les fils. Voilà, mes fils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais pas encore coupés, parce que je coupe toujours après blocage. Et des fois même, je ne les coupe pas, ils restent comme ça. Voilà. Mon jacquard est bien extensible. Moi, je n'augmente jamais le nombre de mailles de mon jacquard. Juste, je passe d'un quart de taille d'aiguille au-dessus. Et moi, ça me convient bien. Je n'ai pas de souci pour passer mon pied. Et pourtant, j'ai le pied large. Mais en tout cas, c'est la façon qui me convient. Donc, je fais comme ça. Voilà pour l'avancée des chaussettes Pac-Man. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler du Mademoiselle Kate, donc un design de Même les anges tricotent, que je tricote dans le cadre du CAL. Je tricote du jaune contre l'endométriose, voilà, pour inonder un peu les réseaux de jaune et qu'on puisse parler de l'endométriose et en tout cas faire savoir que cette maladie existe, qu'elle touche un bon nombre de femmes et que c'est compliqué au quotidien. Alors, suite au dernier podcast, la semaine dernière, je vous disais que bien heureusement, cette maladie n'est pas mortelle. L'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en me disant que malheureusement, si dans certains cas, elle peut être mortelle parce que ça peut toucher le système digestif aussi et je ne savais pas. Donc, ça m'a un peu retourné. Voilà, donc ouais, dans certains cas, elle peut même être mortelle cette maladie, donc c'est important qu'on en parle et qu'on fasse un peu bouger les choses parce que comme c'est une maladie dont on parle peu et qui touche en fait que les femmes, donc pas l'intégralité de la population, je pense que c'est une maladie sur laquelle on fait peu de recherches et c'est quand même très très dommage. Donc voilà, si en tricotant du jaune, on peut faire en sorte de faire un peu bouger les choses, j'y crois pas, hein, mais j'espère quand même. En tout cas, on en parle. Donc, d'en parler, des fois, ça peut faire bouger les choses. Donc, voilà, j'ai bien avancé. Je suis super contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve magnifique. Voilà, là, je suis dans la dentelle. Elle est magnifique, cette dentelle. Je le tricote donc dans le cadre du CAL, mais aussi en trio avec Perrault, donc de la chaîne Le Coin de Perrault, et avec Sandrine, donc l'Éphédrine, sur Instagram. Et donc, voilà. Donc, ouais, enfin, voilà, j'aime bien. Et là, c'est hyper cool aussi parce que vraiment, avec les filles, on se suit sur l'avancée du projet. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît aussi dans les cales, c'est quand on commence et qu'on termine en même temps, qu'on avance au même rythme. Donc, c'est cool. On s'est donné des petits objectifs. Alors, moi, je veux absolument le finir à la fin du mois pour
parce qu'il y a ce challenge dans lequel on dit, on castonne le 1er mars, il faut que le projet soit fini avant le 31. Donc, je veux le finir. Ouais, je suis assez compétitrice quand même. Donc, quand on lance un challenge, j'aime bien le relever. Du coup, pour commencer, on s'est dit, on fait une répétition de motifs par jour. Donc, c'est gérable. Après, c'est un t-shirt. Donc, déjà, on s'enlève tous les manches. Ce qui fait du temps de tricot en moins. Donc, je pense qu'en un mois, c'est gérable. Dans ce très, très beau coloris de Cindy, l'atelier des tricopathes. Voilà, j'avais envie de jaune, mais pas juste un jaune. En fait, j'avais envie que ça claque. C'est mon premier projet complet en laine de teinturière. Alors là, je le fais parce qu'effectivement, dans un t-shirt, 2 écheveaux, ça suffit. Maintenant, même 2 écheveaux, pour moi, je trouve que c'est un budget. Voilà. Et donc, je ne tricoterai pas. Les fois où j'aurai un projet complètement en laine de teinturée, ça sera très, très, très rare. Ça ne va pas changer. Hein, voilà. En tout cas, ouais, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte de voir après comment ça se continue. Mon seul petit, voilà, ma seule petite réticence, c'est qu'effectivement, il se tricote du bas vers le haut. Et donc, on ne peut pas l'essayer en cours. Mais surtout, on ne peut pas trop juger en fonction de ce qui nous reste comme laine. Moi, souvent, pour utiliser moins, je le fais un peu plus court. Donc, ça, j'utilise moins de laine. Et puis moi, ça ne me dérange pas du tout de les porter un peu plus courts. Je trouve même qu'en fonction de ma forme, d'après ma morphologie, ça me va quand même un peu mieux que quelque chose qui arrive encore sur les hanches et qui élargit. Les hanches, elles sont déjà bien développées. Hein. J'aime manger et je crois que ça se voit. Donc ouais, donc ça me dérange pas que ça tombe pas au niveau des hanches et que ça les élargisse. Donc ça me dérange pas de porter plus court. Là, voilà, je sais pas trop encore comment je vais gérer. Et je suis contente parce que du coup, j'ai vraiment alterné mes écheveaux. Je vous avais montré la dernière fois, je crois que j'étais juste à la première répétition de motifs. J'avais pas alterné. Ouais, j'ai même rentré mon fil. Et donc, j'ai commencé à alterner à partir du 2e motif. Et j'alterne avec la méthode hélicoïdale. Et ça se passe très très bien. C'est vrai que je me dis, comment on fait? Est-ce que ça va être pénible? Est-ce que ça va... Et en fait, non, ça se passe très très bien. Je mets un... Il est où? Je mets, voilà, un petit marqueur. Donc ça, c'est un marqueur cœur que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Fred. Et en fait, je le mets au moment où j'ai changé des chevaux. Et donc, je sais qu'il va falloir que je m'arrête 3 mailles avant mon marqueur pour glisser ces 3 mailles-là et repartir avec les chevaux que j'avais, avec le fil qui est en attente ici. L'autre, il est... il est où? Il est, tiens, au bout de ton aiguille. Voilà. Donc ouais, je suis contente. Voilà, j'ai appris à alterner mes écheveaux. Du coup, j'avais jamais fait, donc c'est cool. Ensuite, on parle encore un tout petit peu crochet. Alors, le t-shirt, parce que moi je le fais en version t-shirt, que je fais avec Perrault, le camp 2 pullover, que je fais donc au crochet. Il n'a pas avancé du tout, donc je ne vais pas vous le remontrer. Je vais vous dire, tenez, regardez, j'ai rien fait. Pas grand intérêt. Par contre, je vais commencer un nouveau projet avec donc Mélanie de la chaîne Woolly Melly. Elle lance en fait une série de vidéos pour pour crocheter ensemble un même projet. Donc elle est partie sur le Big Glam Poncho Blues de By Caterina. Et donc on va tricoter ce poncho ensemble. Et donc tous les mercredis, elle va nous sortir une nouvelle vidéo pour avancer dans le projet. Et c'est pour apprendre à tricoter un vêtement en anglais. Alors pas à tricoter, j'ai du mal. À crocheter ensemble, pour apprendre à crocheter
un vêtement avec un patron en anglais. C'est vrai que des patrons en anglais au niveau tricot, ça me dérange absolument pas, et même franchement, je préfère. Voilà, je vais pas vous réexpliquer le pourquoi du comment, on en parle tout hein, sur YouTube, que c'est plus simple en code. Maintenant, effectivement, je n'ai jamais crocheté en anglais. Du crochet, j'en fais quand même peu. J'ai déjà fait des vêtements en crochet, je sais faire. Maintenant, je ne sais pas lire un patron. Donc, celui que je fais déjà avec Perrault, c'est mon premier vêtement avec un patron en français. Là, ça sera mon premier avec un patron en anglais. Donc, je suis contente d'être accompagnée pour ça parce que ben, ça fait moins peur. En fait, on sait qu'il y a les copines derrière et donc si on est coincé, on peut demander aux copines. Comme pour mes gnomes, en fait, au crochet, je trouve ça hyper canon. Et bah, j'ai pas peur de me lancer parce que je sais que derrière, j'ai Val qui fait des super trucs. Ah, là. Donc je sais que je peux l'appeler au secours. Il y a Jess, le crochet de Jess, qui fait des trucs de dingue. Pareil, je sais que je peux l'appeler au secours, donc je me sens pas perdue et je me sens pas seule. Donc je peux y aller. Les vêtements que j'ai fait jusqu'ici au crochet, en fait, j'ai suivi des tutos pas à pas. Donc en fait, je regarde la vidéo, je fais exactement comme elle fait la madame et ça se passe très bien. Par contre, effectivement, du coup, je ne sais pas lire un patron. Donc, ça me rassure vachement de le faire en compagnie de Mélanie et des filles qui l'ont aussi rejoint pour ce projet-là. Et donc, la semaine dernière, on a eu la première vidéo et il fallait faire son échantillon. J'ai fait un échantillon. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je fais rarement d'échantillons. C'est très, très, très rare que je fasse un échantillon. Donc, je trouvais ça cool quand même de vous le dire. Alors, après, est-ce que vraiment il y a un intérêt que je fasse un échantillon? Je suis pas sûre. En tout cas, je l'ai fait. Je suis pas bonne. J'ai plus de mailles. Alors, j'ai le bon nombre de rangs. Par contre, j'ai plus de mailles. Voilà. Et ben en fait, m'en fous. J'ai décidé que de toute façon, je ferai quand même comme c'est noté dans le patron. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse un échantillon? Je suis pas sûre. J'ai 2 mailles de plus par an. Voilà. Bah, tant pis, je ferai comme ça. De toute façon, il est quand même assez ample. Donc franchement, ça devrait le faire. Je m'inquiète pas trop. En tout cas, j'ai mon échantillon et je suis super contente parce que je casse tout. Pour ce projet, alors il sera mis dans ce très très beau sac que Francine m'a cousu. Il est trop trop beau et en fait, ben, je le mets dans le sac qu'elle m'a cousu parce que je vais utiliser un des fils qu'elle m'a envoyé. Voilà, c'est très très beau vert, c'est 100% acrylique, on a 50 grammes, 130 mètres. Et donc voilà, donc j'ai utilisé des laines qu'elle m'a envoyées. Et donc bah forcément, comme je tricote les laines qu'elle m'a envoyées, je le mets dans ce très très beau sac. Je le trouve trop trop beau. Cet oiseau là, il est canon. Il est trop trop beau. Alors moi, il faut savoir que j'adore la nature. Moi, j'adore la nature, je suis fan. Je suis super contente. Mon mari, pour la Saint-Valentin, m'a offert des pots de fleurs à mettre dans l'atelier là. Et ouais, j'adore ça. J'ai un défaut. Allez, je vous l'avoue, les filles, j'ai un défaut. J'en ai bien plus que ça, hein, mais déjà j'en ai un. Effectivement, je suis fumeuse. C'est pas bien. Il faut pas faire ça. Et donc le matin, en fait, quand je me lève, je fais couler mon café et je vais boire mon café et en fumant ma cigarette sur la terrasse, parce que par contre, je refuse de fumer à l'intérieur. Et en fait, eh ben, quelque part, c'est mon plaisir du matin quand je me lève, parce que je me mets dehors et j'entends le bruit des oiseaux
qui chante le matin, je trouve ça juste génial. Moi, ça me met la patate pour la journée, quoi. Juste, je suis là dehors, dans mon jardin, j'entends le bruit des petits oiseaux. Régulièrement aussi, j'ai un rouge-gorge qui vient dans le jardin. Et donc, du coup, voilà, je bois mon café en compagnie du rouge-gorge et ça me met en joie pour toute la journée. J'ai pas besoin de beaucoup plus que ça, moi. Titi, je vous remonte mon sac parce qu'il est trop beau. Il est canon. Voilà pour ce qui va monter sur mon crochet, parce que pour le moment, c'est pas encore monté. On a fait que l'échantillon. Et donc, on commence la première partie aujourd'hui. J'ai hâte de rentrer du travail ce soir parce que je pense que la vidéo va sortir dans l'après-midi. De toute façon, même si elle sort le matin. Là, il est quoi, 10h20. Il faut absolument que je fasse le montage, l'exportation, machin et tout ça là avant de partir au boulot. Donc, même si ça sort ce matin, j'aurai pas le temps avant de partir. Et donc, j'ai hâte de commencer ce projet-là et de voir comment ça se passe. Et peut-être que ça va m'ouvrir du coup un gros panel de possibilités si j'arrive vraiment bien comprendre un patron en anglais au crochet. Donc, c'est super cool. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y a là sur mon crochet, mes aiguilles, tout ça, pour cette semaine. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vous remercie encore une fois énormément de venir regarder mes vidéos. Ça me fait toujours un peu bizarre quand même de savoir qu'il y a autant de personnes qui regardent comme ça. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie parce que c'est le but principal en fait de ces vidéos, c'est qu'on puisse partager des bons moments. Je sais que j'ai eu une période de ma vie très très compliquée et de regarder les copines sur YouTube, sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que sinon je vais pleurer. Mais voilà, ça m'a fait énormément de bien. Alors j'espère que moi, en retour, je peux procurer ce sentiment-là à quelques personnes aussi. Ça me... Voilà, en fait, j'aurais tout gagné si j'y arrive. Voilà, et je voulais vous parler aussi donc des tricotés. C'est vrai que vous avez été plusieurs sous la vidéo du hors-série de ma journée tricotée à me dire que vous, par chez vous, il n'y a rien. Et en fait, alors je suis très 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 en retard sur les Vlogmars de Éléonore, fille de nuages. Et j'ai regardé hier un épisode dans lequel elle parle du site Unit to Learn. Et n'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à vous enregistrer. En fait, Noémie, sur son site, a créé une carte de France. Est-ce qu'il y a d'autres pays que la France? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas, allez voir. En tout cas, on peut s'identifier sur le site en mettant une petite épingle là où on habite. Et du coup, on peut voir les tricopines qui sont dans le coin. Et on met notre pseudo Instagram. Ce qui fait qu'après, quand on voit qu'il y a une tricopine qui est pas loin, on peut aller lui parler finalement sur Insta. C'est vraiment le but de cet annuaire-là. Et si vous voyez que vous êtes quand même autour à plusieurs, vous pouvez peut-être vous créer des rendez-vous de rencontre dans le café du coin. Alors, dans les grandes villes, souvent c'est plus compliqué de trouver un endroit qui accepte qu'on reste longtemps, qu'on monopolise une table et voilà. Mais si après vous pouvez un peu toutes vous déplacer, les cafés de village, eux en général ça les dérange pas quoi. Vous restez toute l'après-midi et voilà, vous pouvez vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à alimenter du coup cette source-là, parce que plus on est dessus et plus on peut se trouver du coup. Et du coup aller faire un tour pour voir si... c'est vrai qu'il n'y a pas des tricotés partout. Et des fois, il y a des choses, on n'est même pas au courant. Et pareil, alors les personnes qui organisent des tricotés peuvent s'identifier dessus. Donc là, alors pour moi, quand je vais voir sur le site, l'épingle est en jaune. Et quand on clique sur une épingle jaune, on sait que c'est où une société. Donc
une teinturière, une mercerie, ou des choses comme ça, ou alors une personne qui organise des tricotés. Donc c'est intéressant d'aller voir parce que finalement, il se passe peut-être des choses près de chez vous et en fait, vous n'êtes pas au courant parce qu'on communique peu quand même sur les tricotés. Il n'y a pas de communication auprès des villes, des associations, des machins, des trucs. Donc finalement, c'est quand même peu connu. Et si ça se trouve, eh ben, il y a quelque chose pas loin de chez vous. Vous pouvez y aller et vous ne le savez pas. Donc, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Mais surtout, dites-moi du coup si vous avez trouvé quelque chose. Une ou plusieurs tricopines dans le coin ou un tricoté ou une association à laquelle du coup vous allez vous rendre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense que il y aura des choses terminées et surtout des castagnes. Donc là, ça me démange. Franchement, ça me démange. J'ai plein d'envie. Je me restreins un peu parce que là, bon, mon nombre d'encours est quand même assez sympa là. Donc je me restreins, mais ça me démange, ça me démange. J'ai envie de plein de choses. Et donc voilà. Donc effectivement, j'ai pas regardé encore comment je travaille la semaine prochaine. Je suis du matin, je crois. Oui, j'étais de nuit, je suis d'après-midi, donc je vais être du matin. Ouais. Donc ouais, je pense que la semaine prochaine, j'aurai des choses à vous raconter. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine, peu importe en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.